Bonjour à tous, bienvenue. Donc là, il s'agit du premier cours pour les premiers enseignements scientifiques qui est donné sur la plateforme YouTube. Alors, pour commencer, on fait un rappel. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait étudié la photosynthèse chez les végétaux et notamment la particularité était la suivante, c'est qu'il y avait des longueurs d'onde pour lesquelles la photosynthèse était plus efficace. Notamment, tout cela était lié avec la présence de pigments comme la chlorophylle A, B et le carotène. On remarquait qu'on avait une très forte absorption des ondes dans les longueurs d'onde du bleu. Également pour les deux chlorophylles dans le rouge, le carotène, on avait uniquement des absorptions dans le bleu. Et que cela allait donc se retrouver au niveau de l'efficacité photosynthétique avec une plus grande efficacité de la photosynthèse lorsque le végétal allait être éclairé par une lumière bleue et aussi par une lumière rouge et que l'efficacité était très faible lorsque la lumière qui éclairait la plante était verte. Donc maintenant, pour ce cours-ci, pour le cours numéro 2, on va s'intéresser au pourcentage et à l'efficacité de la photosynthèse. En gros, la question c'est, lorsqu'on va éclairer, lorsqu'on va envoyer de la lumière sur une feuille, en gros, quelle est la proportion de cette lumière qui va effectivement être utilisée pour faire de la photosynthèse. Alors, je vais commencer par un bref rappel avec ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent, c'est-à-dire qu'on va avoir pour une certaine quantité d'énergie lumineuse qui frappe la surface de l'atmosphère, on va finalement en avoir qu'une infime partie qui va arriver à la surface du sol. Entre-temps, on a plein de pertes, notamment par des absorptions à l'intérieur, donc l'atmosphère qui va jouer un rôle de filtre, mais aussi on va avoir différents éléments qui vont réfléchir la lumière, qui va donc repartir comme un ricochet. C'est le cas pour les nuages, c'est aussi le cas avec la surface. Rappelez-vous, plus une surface est claire, plus l'albédo sera important. Alors, pour commencer, première activité de ce cours, je vous demande de me calculer à partir de ce document quel est le pourcentage de l'énergie solaire qui est utilisé par la photosynthèse. En réalité, il y aura deux bonnes réponses que je vais accepter. En gros, il y aura une quantité d'énergie brute que je vais accepter ou sinon nette. Donc si vous regardez un peu le document, vous aurez un peu plus ça dans les détails. Primo, vous allez avoir vous allez avoir donc des éléments qui vont être donnés là avec des chiffres assez importants de 5 248 617 par exemple ici. Il s'agit d'une quantité d'énergie, en gros d'une puissance qui va se lire en kilojoules par mètre carré par an. Donc on va avoir ces différents éléments. Ici vous avez deux arbres qui sont représentés et qui vont faire de la photosynthèse. Et ma question c'est, avec tous les éléments qui vous sont indiqués ici, c'est essayer de me déterminer donc quelle est la quantité réelle d'énergie qui va être utilisée. Alors ça va être à vous de jouer. Au niveau du déroulement, à chaque fois, je vais vous mettre cette diapositive pour que vous sachiez qu'il faut donc vous mettre au travail. Ce que vous devez faire, c'est mettre sur pause et moi, je vais laisser à peu près 10 secondes de silence pour que vous sachiez que c'est le signal pour mettre pause. Et après, je reprends un petit peu plus tard la correction. À vous de jouer, c'est parti. Bien. Alors, pour commencer, les valeurs qu'il va falloir utiliser, elles sont ici. C'est ce que j'ai entouré en rouge avec 5 248 617 et ici on a 5 205 et 0,88. Pour pouvoir savoir donc quelle est la quantité d'énergie qui va être utilisée, il y a deux solutions. Soit vous faites compliqué, c'est-à-dire vous faites ce nombre-là moins celui-ci. Et puis l'autre solution plus rapide, c'est simplement vous apprenez à lire les nombres qui sont ici. Et oui, c'était malin, il y avait déjà la réponse ici. Donc pour ceux qui veulent bien se casser la tête, on peut faire le calcul suivant, on soustrait les deux et on divise par 5 248 610, 5 248 617. Et une fois qu'on a fait donc cette opération-là, après on multiplie par 100 pour avoir notre fameux pourcentage. Donc on va obtenir ça, ce nombre-là qui était déjà noté dans le schéma, et ça, on va obtenir cette égalité, donc on est à peu près à 1%, grosso modo si on arrondit. Alors après, si on avance un petit peu,
je reviens ici. En réalité, si on veut vraiment savoir quelle va être l'efficacité nette, c'est-à-dire la véritable production, parce qu'entre-temps, il y aura des pertes, et vous pouvez aussi prendre cette valeur-là pour connaître quelle est en gros la production photosynthétique qui va être nette. Là, ici, c'est une valeur brute. Et là, on va avoir la valeur nette. Donc, si vous voulez vraiment savoir si on prend les végétaux, savoir quelle va être la quantité nette, il faut prendre par ici. Donc, le calcul va donner ceci, c'est-à-dire 6877 divisé par 5 248 617 fois 100, et voilà ce qu'on a. Ce qui veut dire que la véritable efficacité nette, elle va être simplement de 0,1% à peu près. Donc, on a une efficacité qui est vraiment très faible. Ensuite, deuxième exercice que je voulais que vous fassiez, c'est donc ce document. Vous avez un document qui est en 2 parties et je vous demande de me décrire ce document et aussi de m'analyser un peu ce document. Il est en 2 parties, vous avez une carte d'un côté, vous avez un graphique de l'autre. Concernant la carte, je vous mets donc ici les indications concernant le code couleur. Sur les continents, plus vous avez une couleur qui va dans les jaunes, moins vous avez de photosynthèse. Et ici, plus vous allez vers le rouge, plus vous avez une forte concentration en chlorophylle, plus ça veut dire qu'on a une forte photosynthèse. Donc je reviens ici. Vous avez donc cette carte-là. Et de ce côté-là, vous avez un graphique qui vous indique donc en gros c'est donc une courbe qui va vous indiquer en gros plus vous allez vers la droite plus on aura de photosynthèse et verticalement vous avez la position en gros la latitude par rapport à la Terre. Donc si vous êtes en plein milieu vous êtes au niveau de l'équateur et plus vous allez vers le haut ou alors vers le bas plus vous allez en direction des pôles. Allez, c'est parti, au travail, à vous de jouer. Donc je veux de la description et en même temps une petite analyse là-dessus. C'est parti. Bien, allez, on passe à la correction. Concernant la carte, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au niveau de l'équateur, sur les continents, on voit que c'est très vert, ce qui signifie qu'on a une très forte production, une très forte activité photosynthétique. Au niveau des latitudes, au niveau des tropiques, on remarque en revanche qu'on est plutôt sur des couleurs chaudes, donc il y a une faible activité photosynthétique. Rien de surprenant, au niveau d'un désert, il n'y a pas grand chose qui pousse. En revanche, pour les océans, c'est peut-être un petit peu plus complexe à étudier, notamment les zones qui sont très foncées bleues, eh bien on n'a pas énormément d'éléments, hein. En revanche, ce qui peut paraître un peu amusant, c'est qu'au niveau des fortes latitudes, quand on se rapproche un peu des pôles, eh bien on a une très forte production. Alors pour nous on se dit oh, c'est froid et tout, il ne doit pas se passer grand chose, mais en réalité dans ces zones-là, on a des eaux froides, et les eaux froides, pour faire de la photosynthèse, c'est vraiment super. Je m'explique, plus une eau est froide, plus il y aura de gaz qui seront dissous à l'intérieur, et notamment du CO2. Pensez à votre petite bouteille de coca ou de soda autre. Plus la bouteille sera froide, plus vous allez avoir des petites bulles de CO2 à l'intérieur qui vont être bons pour le goût. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Là, on va avoir une eau qui va être fraîche, avec plein de CO2, et donc les plantes, à partir du moment où ce sera un peu éclairé à la surface de l'eau, eh bien, elles auront de quoi faire pour pouvoir faire de la photosynthèse. Ce qui explique, quand on regarde ici un peu plus en détail, le fait qu'au niveau des latitudes type tropique, on n'a pas énormément de photosynthèse dans les océans, c'est ce qu'on voit sur la courbe en bleu. Mais en revanche, quand on est sur des latitudes un peu plus élevées, eh bien, on va constater, comme ici, par rapport à là, eh bien, on va constater effectivement qu'on a une plus forte activité photosynthétique. Donc, pour résumer, si on regarde au niveau des continents, c'est la courbe verte, on a une énorme productivité qui va se faire au niveau de l'équateur, c'est normal, hein, on a beaucoup de soleil, en plus il y a beaucoup d'humidité, donc il y a tout ce qu'il faut pour pousser. Et au niveau des océans, c'est plus au niveau des latitudes tempérées et puis proches des pôles qu'on va avoir une bonne activité photosynthétique. Je passe à la suite. Oh. Bon, ça c'est une autre carte, je vous la mets parce qu'elle est jolie, mais en gros on va pas spécialement avoir des éléments en plus. On va passer donc à l'exercice suivant. Je vais vous demander de me représenter un schéma assez simple, me représentant les différents échanges d'énergie au niveau d'une feuille. Alors présenter comme ça, ça ne va rien vous dire. C'est pour ça que je vous mets une petite diapositive comme ça pour comprendre ce que j'attends pour vous. En gros, il y a ces 4 éléments qu'il va falloir me replacer sur le schéma. Pour commencer,
il y a ce que j'appelle l'albédo de la feuille. En gros, ça correspond au fait que la lumière qui va arriver va ricocher sur la feuille. Donc c'est la réflexion de la feuille. Donc on a un rayon qui va arriver ici, puis pouf, qui va rebondir dessus. D'accord ? Ensuite, quantité d'énergie lumineuse captée sous une feuille éclairée. En gros, ça correspond à la lumière qui va être capable de traverser la feuille. Donc si je me mets de l'autre côté de la feuille, on voit très bien qu'il y a de la lumière qui passe à travers, hein. C'est assez joli d'ailleurs. Donc on va avoir une quantité de lumière qui va venir d'en face, mais qui va quand même malgré tout passer à travers. Ensuite, quantité d'énergie utilisée par la photosynthèse, ça pas de secret, c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière, avec des chloroplastes qui sont présents, et quand ils sont éclairés à la lumière, enfin oui, éclairés à la lumière, c'est un pléonasme, s'ils sont éclairés, qu'il y a du CO2, qu'il y a de l'eau, on verra dans les chloroplastes, après un marquage avec de l'eau iodée, qu'effectivement on a des grains d'amidon qui sont bel et bien présents. Maintenant, dernier élément, c'est l'évapotranspiration de l'eau pompée par les racines. Je vous ai mis une photo pour vous illustrer la chose. Il faut savoir que, en gros, une plante, c'est un peu comme une espèce d'usine qui va faire tourner tout ça. Lorsqu'il y a une photosynthèse, eh bien, il va y avoir une demande d'eau pour que ça puisse se faire. Cette eau va être pompée au niveau des racines. L'eau va remonter par des vaisseaux qu'on appelle du xylème, où vous allez avoir de la sève brute qui va remonter. Et en fait, quand ça va remonter, tout ça, chaque fois, il y a une partie de cette énergie qui va faire en gros, qui va faire que de l'eau va ressortir par les stomates sous forme d'eau gazeuse. Et le truc, c'est que le matin, vu qu'il fait un peu plus frais, la vapeur d'eau qui ressort au niveau des stomates, au niveau des feuilles, quand ça ressort, s'il fait un peu plus froid en dehors, l'eau gazeuse va se condenser, ça va former des petites gouttelettes d'eau, et c'est ce que vous pouvez voir notamment sur cette photo. Donc là, dernier élément, c'était l'évapotranspiration. Je vous demande de me faire un schéma avec une feuille, et puis vous me représentez donc tous ces 4 éléments-là, vous essayez de me le représenter s'il vous plaît. Allez, c'est parti, à vous de jouer, au travail. Bien, allez hop, je vous mets cette image en termes de correction, avec la lumière qui arrive sur la feuille, où il y a une partie qui va se réfléchir, donc qui va faire hop là, qui va remonter, une autre qui va passer au travers de la feuille, vous avez une autre, donc le troisième point où vous allez avoir une partie de cette énergie qui va servir à la photosynthèse, une dernière, bon là c'est pas super bien représenté, mais quand même pour indiquer que ça va servir à l'évapotranspiration. Donc pour terminer, on peut dire qu'à l'échelle de la planète, les organismes chlorophylliens utilisent pour la photosynthèse seulement 0,1% de la puissance solaire totale disponible, donc vraiment pas grand chose. À l'échelle de la feuille, pour les plantes, on va avoir la photosynthèse qui va utiliser une très faible fraction de la puissance radiative reçue, et le reste va donc soit passer au travers de la feuille, soit ricocher, soit ce sera transmis, absorbé, etc. etc. Donc voilà, on a le récapitulatif du cours, on a terminé pour aujourd'hui. Donc petite note pour ceux qui avaient vu déjà la première vidéo que j'avais postée, celle-là j'ai fait des modifications de réglage, donc normalement le son est ok. Allez, à très bientôt, je vais poursuivre mes posts de vidéos avec ces réglages-là, normalement ça devrait très bien se passer pour vous. En tout cas, je vous souhaite bon courage, de bien travailler, prenez soin de vous, à tout bientôt.